Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Mes chères mamans actives et débordées, on dit souvent que le temps, c'est de l'argent. Mais pour beaucoup d'entre nous, le temps est bien plus précieux que cela. Il est le fil conducteur de nos vies, le souffle qui anime nos journées bien remplies. Et pourtant, gagner du temps peut sembler paradoxal car cela implique d'en investir. Alors oui, j'entends ici, j'ai pas le temps. Sauf que si, tu l'as, mais c'est que tu choisis de l'utiliser pour autre chose. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes comme moi, à la recherche de solutions pour gérer son temps de manière plus efficace. En tant que coach de vie spécialisé dans la gestion du temps, je comprends parfaitement les défis auxquels vous faites face. Entre le travail, les enfants, la maison et tout ce qui remplit notre quotidien, il peut sembler impossible de dégager du temps pour soi-même. Mais rappelons-nous, Rome ne s'est pas construite en un jour, et de même, gagner du temps demande du temps. Voilà pourquoi ça vaut le coup. Pour gagner du temps, il faut d'abord investir dans des stratégies et des outils qui t'aideront à être plus efficace. Ça peut signifier apprendre de nouvelles compétences comme la gestion du temps, l'organisation ou même la délégation des tâches. Ça peut paraître fastidieux au début, mais une fois maîtrisé, ça vous fera gagner un temps précieux à long terme. En investissant du temps pour définir ses priorités, on sera en mesure de focaliser son énergie sur ce qui compte vraiment. Ça signifie parfois dire non à des activités ou des tâches qui nous détournent de nos objectifs, mais cette discipline initiale nous permet d'éviter les distractions et d'alléger notre charge mentale. Planifier à l'avance peut sembler chronophage, mais ça fait gagner du temps à chaque étape de son parcours. Que ce soit en utilisant un calendrier, un outil de gestion de projet ou en établissant des routines, l'organisation permet d'être plus efficace et de réduire le stress lié à la gestion du temps. Investir du temps dans l'automatisation de certaines tâches répétitives ou dans la délégation à d'autres membres de la famille, par exemple, ou à des collègues, peut sembler coûteux au départ. On prend du temps pour expliquer les choses. Cependant, à la finale, ça libère du temps qu'on peut consacrer à des activités plus significatives et pour notre propre bien-être. Gagner du temps est un processus continu qui demande de la patience et de la persévérance. Les résultats ne sont peut-être pas immédiatement visibles, mais avec le temps, on commence à récolter les fruits de nos efforts. Alors les filles, n'oubliez pas que gagner du temps, ça prend du temps, il n'y a pas à tortiller, mais ça en vaut vraiment la peine. Investissez dans vous-même, dans votre organisation et dans vos priorités. Bientôt, vous verrez les bénéfices de cet investissement dans chaque aspect de votre vie. Toutes ces étapes sont résumées en 3 stratégies dans mon e-book « Comment gagner 30 minutes pour soi par jour ». Vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description du podcast. Si vous voulez retrouver du temps pour vous, je l'ai déjà dit et je le redis, ce n'est pas la peine d'attendre un miracle. Ça dépend de vous avant tout et donc de prendre du temps pour cela. Alors prenez le temps de regarder mon e-book et vous aurez déjà fait un premier pas. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience.
Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!